La plupart des personnes pensent qu'ils ont d'abord besoin d'avoir des matériels sophistiqués, des matériels avancés avant de démarrer sur YouTube. La réalité, c'est que c'est archi faux. Vous avez juste besoin de ces 5 éléments, plus un bonus qu'on va voir dans cette vidéo. Le premier élément dont vous aurez besoin, c'est d'avoir une bonne caméra. Bien évidemment, pour enregistrer des vidéos, alors il va vous falloir avoir un matériel qui vous permettra d'enregistrer des vidéos. Ça, c'est tout à fait naturel. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des caméras ultra sophistiquées, des caméras avec des fonctionnalités avancées, des caméras dernier cri, des caméras Sony Z8. Non, vous n'êtes pas là pour produire des vidéos destinées à Hollywood. Vous êtes là pour créer des vidéos YouTube. Et la bonne nouvelle avec YouTube, c'est que les vidéos que vous publierez, des personnes qui regardent des vidéos YouTube sont des personnes comme vous et moi. Lorsque vous débutez sur YouTube, elles ne sont pas assez exigeantes sur la qualité de la vidéo. La raison pour laquelle vous pouvez démarrer avec votre simple téléphone actuel. Et en plus, la plupart des smartphones actuels possèdent déjà une bonne qualité visuelle, possèdent déjà une grande résolution. Par exemple, le smartphone que moi j'utilise actuellement pour créer, pour produire cette vidéo que vous regardez actuellement, c'est un iPhone 8. Et il me semble qu'un iPhone 8 n'est pas un téléphone récent. Et actuellement, l'iPhone 8 que moi j'utilise a de la fonctionnalité 4K. Donc actuellement, j'enregistre mes vidéos avec la résolution 4K. Et il y a deux moyens d'enregistrer des vidéos. On peut soit enregistrer des vidéos avec la caméra arrière ou alors la caméra frontale. Mais moi, je préfère utiliser la caméra frontale, bien qu'il y ait une résolution beaucoup plus faible par rapport à la caméra arrière. Je préfère toujours enregistrer avec la caméra frontale parce que cela me permet de bien regarder l'objectif, de bien vous regarder, de ne pas être distrait, de bien connecter avec le spectateur qui me regarde. Par contre, si j'utilise la caméra arrière, alors je ne saurais pas si je suis toujours là en train de regarder l'écran ou pas. Donc par conséquent, je perdrai le lien avec le spectateur en question. La raison pour laquelle moi je préfère toujours enregistrer avec la caméra frontale, bien qu'il y ait une résolution beaucoup plus faible par rapport à la caméra arrière. Donc le premier matériel dont vous aurez besoin, c'est d'avoir une bonne caméra et vous pouvez bien démarrer avec votre smartphone. Donc le coût du matériel, le coût de la caméra revient à 0 €. Passons maintenant au deuxième matériel. Le deuxième matériel dont vous aurez besoin, c'est d'avoir un bon micro. Pareil, ici, vous débutez sur YouTube. Donc, pas besoin pour le moment d'avoir un micro ultra sophistiqué ou bien un micro avec des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Rappelez-vous, vous êtes là pour débuter sur YouTube. Donc, vous devez commencer avec ce que vous avez. La bonne nouvelle, c'est que les smartphones actuels possèdent déjà une bonne qualité sonore, possèdent déjà une bonne qualité audio. Donc là également, vous pouvez démarrer avec votre simple smartphone. Parce que vous n'êtes pas là pour produire des vidéos destinées à Hollywood. Vous êtes là pour produire des vidéos pour YouTube. Et sur YouTube, comme je l'ai mentionné, les spectateurs sont beaucoup plus tolérants quant à la qualité de la vidéo lorsqu'on démarre sur YouTube. Donc, tout simplement, commencez avec votre smartphone actuel. Et ensuite, si l'audience perçoit que le micro, que le son n'est pas correct, alors là, vous pouvez upgrader. Là, vous pouvez acheter un micro de meilleure qualité. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai démarré sur YouTube avec mon téléphone actuel, avec mon iPhone 8. C'est après que mon audience m'a fait un feedback, m'a fait un retour pour me signaler que la qualité sonore de mes vidéos n'était pas assez correcte. La raison pour laquelle j'ai investi dans un micro. Et même actuellement, si vous constatez que le son n'est pas assez correct, ce que je vais faire, c'est que je vais investir dans un micro de meilleure qualité. Au départ,
commencez avec le matériel que vous avez et vous pouvez upgrader par la suite. Le plus important reste de démarrer. Donc pareil ici, niveau micro, vous démarrez avec votre smartphone. Donc coût du matériel 0 euros. On a vu coût de la caméra 0 euros, coût du micro 0 euros. Le troisième élément dont vous aurez besoin, c'est d'avoir un logiciel de montage. Bien évidemment, après avoir enregistré la vidéo, il peut y arriver qu'il y ait des moments incorrects, des moments que vous ne souhaitez pas publier. Donc là, il va falloir travailler la vidéo, faire des cuts pour enlever des parties qui ne vous plaisent pas et laisser uniquement des parties que vous voulez publier sur YouTube. Vous pouvez également ajouter quelques transitions, faire quelques retouches, bref, habiller la vidéo pour la rendre un peu plus propre. Là, c'est toute la partie là qu'on appelle le montage de la vidéo. Et ça, c'est une partie qui fait peur à la plupart des personnes. C'est une partie qui fait hésiter la plupart des personnes. C'est une partie pour laquelle la plupart des personnes hésitent à créer une chaîne YouTube, à démarrer sur YouTube. Moi également, c'est un élément qui réellement m'a fait réellement peur. Mais après, je me suis dit, bon, je démarre et je pourrai toujours m'améliorer par la suite. Donc au départ, j'ai fait des montages basiques. Parce que rappelez-vous, vous êtes un créateur de contenu. Alors votre job principal consiste à créer du contenu. Vous n'êtes pas des monteurs. Donc ce que vous devez faire, c'est juste faire des montages basiques. Et lorsque vous aurez un peu plus d'argent, alors la première chose que vous devez faire consiste à recruter un monteur qui va se charger de faire le montage vidéo. Parce que même d'abord, le montage vidéo, c'est une activité chronophage et énergivore, mais qui a très peu de rendement quant au succès de votre vidéo. Donc, en tant que créateur de contenu, en tant que youtubeur, ce que vous devez faire, c'est passer beaucoup plus du temps sur la création de contenu et juste faire des montages basiques. Donc, passer moins de temps sur le montage vidéo parce que votre job avant tout consiste à créer du contenu. Et pour faire des montages basiques, vous pouvez utiliser CapCut qui est à 0 euros. Vous pouvez également utiliser Filmora, ce que moi j'utilise depuis des années. L'abonnement annuel, il n'y a pas d'abonnement mensuel. L'abonnement annuel, c'est 56 euros, soit un peu moins de 5 euros par mois. Et c'est clairement, Filmora est très facile à utiliser. C'est très intuitif. Et CapCut, c'est pareil. Si vous voulez faire des montages basiques, voilà les deux logiciels que moi je vous recommande. Je répète encore ici pour la troisième fois, votre job n'est pas le montage vidéo. Une fois que vous aurez de l'argent, alors recrutez un monteur qui se chargera de faire le montage de vos vidéos de manière à ce que vous vous concentrez à produire des contenus de qualité. Qualité au niveau du message. Là, ça c'est le job d'un créateur de contenu. Appliquez la loi de Pareto, 80-20. 20% d'actions qui conduisent à 80% de résultats. Les 20% d'actions consistent à trouver des bonnes idées de vidéos qui vont conduire à 80% de résultats. Le montage se situe dans les 80% d'actions qui sont impertinentes et qui vont produire juste 20% de résultats. Donc vous, en tant que créateur de contenu sur YouTube, donc vous, en tant que youtubeur, concentrez-vous sur la création de vidéos. Et pour le montage, faites des montages basiques avec CapCut 0 euros ou bien Filmora, abonnement annuel 56 euros, soit un peu moins de 5 euros par mois. Le quatrième élément dont vous aurez besoin, c'est d'avoir un logiciel pour faire des miniatures. Il faudrait savoir que la miniature, c'est le premier élément qu'un spectateur regarde. En une fraction de seconde, un spectateur lambda peut décider si votre vidéo en vaut la peine d'être regardée ou pas. Par conséquent, la miniature a une importance capitale quant au succès de votre vidéo.
Et la miniature doit susciter des émotions chez le spectateur. Les 3 émotions principales sont la peur, le désir et la curiosité. Et la curiosité, c'est l'émotion principale qui permet d'inciter, qui permet d'exciter même à la limite le spectateur de manière à ce qu'il ait envie de cliquer sur votre vidéo afin d'en regarder son contenu. Par conséquent, vous devez faire des miniatures captivantes, des miniatures qui attirent l'œil du spectateur. Mais rappelez-vous, vous êtes un créateur de contenu. Donc votre job premier consiste à créer du contenu et non pas à faire des miniatures professionnelles. Donc pas besoin d'utiliser des logiciels compliqués ou complexes tels que Photoshop. Un logiciel basique qui permet de faire des miniatures basiques mais toujours moins captivantes, c'est Canva. Et sur Canva, il y a 2 versions. La version gratuite et la version payante avec un abonnement mensuel de 12 € qui débloque des fonctionnalités beaucoup plus avancées par rapport à la version gratuite. Donc avec Canva, que ce soit avec la version gratuite ou bien avec la version payante, vous pouvez déjà faire des miniatures très intéressantes. Mais comme votre job en tant que créateur de contenu n'est pas d'être un miniature maker ou bien un graphiste, alors clairement, lorsque vous aurez un peu plus d'argent, il va falloir investir en recrutant un graphiste ou bien un miniature maker, de manière à ce que vous concentrez sur l'essentiel, à savoir la création de contenu, sur les 20% d'actions qui vont conduire à 80% des résultats, comme le stipule la loi de Pareto, la loi de 80-20. Le 5e élément dont vous aurez besoin, c'est d'avoir un logiciel ou bien une application ou bien un élément qui vous permettra de faire des titres captivants. Parce qu'il faudrait savoir que le titre est le 2e élément qu'un spectateur regarde. Donc après qu'il ait lu la miniature en une fraction de seconde, s'il est convaincu que la vidéo en vaut la peine d'être regardée, ce qu'il va faire par la suite est de lire le titre. Et c'est réellement le titre qui incite les spectateurs à cliquer sur votre vidéo. Donc pareil, le titre a un rôle très important, a un rôle capital quant au succès de votre vidéo. Et le titre a un rôle similaire à la miniature. Donc lui également, il doit susciter chez le spectateur des émotions. Et les 3 émotions principales, tout comme avec la miniature, sont la peur, la curiosité et le désir. Et la curiosité reste toujours l'émotion principale. Et pour faire des titres captivants, des titres qui vont attirer l'œil, qui vont inciter le spectateur à cliquer sur votre vidéo, vous pouvez tout simplement utiliser ChatGPT. Et ChatGPT est gratuit. Vous lui demandez juste de vous fournir une liste de 5, voire 10 titres, voire 15 titres captivants pour votre vidéo. Et il va vous fournir tout ce que vous lui demandez. Plus vous êtes précis dans votre requête, alors plus votre réponse sera précise. Et comme je l'ai mentionné, ChatGPT est gratuit. Donc avec les 5 éléments qu'on a vus dans cette vidéo, tout cela pour le moment est gratuit. Le bonus qui est le 6e élément consiste à utiliser des logiciels pour optimiser vos vidéos. Comme on est sur YouTube, alors il va falloir utiliser les meilleurs logiciels pour optimiser vos vidéos sur la plateforme YouTube, de manière à obtenir beaucoup plus de vues sur YouTube, de manière à répondre exactement à ce que l'algorithme YouTube attend de vous. Les 2 meilleurs logiciels d'optimisation de vidéos sur YouTube sur le marché sont dans un premier temps TubeBuddy. Avec TubeBuddy, vous pouvez non seulement rédiger des tags rapidement, remplir la colonne des tags rapidement en moins de 5 minutes. Vous pouvez également rechercher des mots-clés de manière à augmenter votre référencement, de manière à être bien référencé sur YouTube. Parce qu'il faudrait savoir que YouTube est le 2e moteur de recherche le plus grand au monde derrière Google. Donc YouTube est également une
plateforme de référencement. Au-delà d'être le deuxième site le plus visité au monde, YouTube est également le deuxième moteur de recherche le plus grand au monde. Donc, référencer ces vidéos sur YouTube, c'est très très important et TubeBuddy vous permet de le faire. La bonne nouvelle avec TubeBuddy, c'est que lorsque vous avez moins de 1000 abonnés, alors l'abonnement mensuel ne revient qu'à 50% du prix mensuel. Donc pour les personnes qui ont plus de 1000 abonnés, l'abonnement mensuel c'est autour de 8 € par mois. Et pour ceux qui ont moins de 1000 abonnés, l'abonnement mensuel revient à moins de 4 €. Le deuxième logiciel d'optimisation de vidéos sur YouTube, c'est vidIQ. vidIQ dispose des fonctionnalités beaucoup plus avancées par rapport à TubeBuddy. La raison pour laquelle l'abonnement mensuel pour vidIQ est de 19 $ par mois, 19 € plus précisément, 19 € par mois, ce qui est beaucoup plus élevé par rapport à TubeBuddy. Avec vidIQ, vous pouvez rédiger votre description de manière à l'optimiser pour le référencement sur YouTube. Les éléments les plus importants pour référencer une vidéo sur YouTube sont le titre et la description. Les tags ne sont pas très importants, ou du moins ont perdu leur importance par rapport à avant. Désormais, l'algorithme YouTube ne considère plus les tags comme un facteur important pour référencer sa vidéo sur YouTube. Donc, avec vidIQ, vous pouvez rédiger une description très optimisée pour le référencement en quelques minutes. Et vidIQ propose également des propositions, des suggestions pour rédiger votre titre de manière à l'optimiser, non seulement pour le référencement, mais également de manière à l'optimiser pour que les spectateurs aient envie, soient incités et excités à la limite pour cliquer sur votre vidéo. Donc vidIQ propose des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Pour ceux qui ont un peu plus de moyens, moi je vous recommande vidIQ. D'ailleurs, moi j'utilise vidIQ beaucoup plus par rapport à TubeBuddy parce que vidIQ a des fonctionnalités très avancées. Et vous pouvez avoir le lien de vidIQ et de TubeBuddy dans la barre de description. Et je répète, ça c'est pour des personnes qui souhaitent aller beaucoup plus loin. Mais sinon, avec les 5 éléments qu'on a vus auparavant, à savoir la caméra, le micro, le logiciel de montage, le logiciel pour la miniature et le titre, clairement, vous pouvez démarrer sur YouTube avec 0 €. La caméra, votre smartphone, le micro, votre smartphone, le montage, CapCut, la miniature, la version gratuite de Canva et le titre ChatGPT. Vous pouvez clairement démarrer sur YouTube avec 0 € et commencer à gagner de l'argent sur YouTube, même sans avoir les 1000 abonnés. Oui, c'est clairement possible de gagner de l'argent sur YouTube sans remplir les critères d'éligibilité à la YouTube Money, à savoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Et si vous voulez savoir comment monétiser votre chaîne YouTube sans avoir 1000 abonnés, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.